Witness Production. Hi, St. Lucia. Do you know the media Carib Sport? The media Carib Sport? Yes. I'm not too familiar with it though. Okay, the media try to show people in the Caribbean different sport. Okay. The media try to improve the sport in the Caribbean. And your favorite games is FIFA? Well, no, my favorite game is always going to be fighting games. Either Street Fighter, Mortal Kombat, Guilty Gear. Guilty Gear was one of my strongest titles. For me, would have been Injustice. C'est VC Géomanu, c'est ça? Exactement. Ok, j'avais peur d'écorcher. VC Géomanu, ben, là on est au Giga Game, on vient de finir le 2v2 et là on vient de commencer le 1v1. Donc tu es le coéquipier de V-Brian, c'est ça? Exactement, on vient de perdre en finale contre nos coéquipiers de la même équipe et on a perdu 4-3 ou 5-4 en prolongation. Aujourd'hui, il n'y a pas de coach. Nous, dans notre équipe, on se coach entre nous en général, mais franchement, ça demande beaucoup. Des fois, on fait des compétitions internationales. Ça commence à 14h, ça finit à 23h. Le lendemain, si tu es qualifié, il faut se relever pour encore jouer pendant au moins 10 heures de temps, un temps d'attente qui est vraiment assez long. Donc franchement, quand on rentre chez soi, on a juste envie de se poser ou de décompresser, quoi. Et parce que les compétitions de jeux vidéo sont pas encore prises au sérieux par tout le monde, mais je pense que c'est en train de le devenir, hein, surtout que en Guadeloupe, c'est peu connu, mais à l'international, c'est quelque chose. Hein. Ben, nous, on est dans des conditions où on joue des tournois internationaux, on affronte des professionnels, des gens qui sont payés pour jouer. Nous, on est des semi-pros, on est aidés, mais on n'est pas, en termes de budget financier, eux, ils sont largement plus devant, mais on essaie quand même de développer l'e-sport parce que c'est assez important. Il y a des petits jeunes qui ont envie, mais il ne faut pas aussi négliger l'école parce que l'école c'est important, les diplômes c'est important. Donc si on est vraiment bon, il faut peut-être s'y lancer, comme moi. Mais si on sent qu'on ne peut pas, il ne faut pas rentrer dans l'addiction, quelle que soit la pratique qu'on fait. Il ne faut jamais négliger l'école aussi parce que l'école et l'e-sport, ça fonctionne beaucoup. Beaucoup de jeunes font de l'e-sport et beaucoup de jeunes sont diplômés. Donc ça c'est très important aussi. Ok, ben on te remercie pour ta petite interview et bonne continuation. Moi j'aimerais juste aussi faire un petit big up à Carib Sport parce que c'est important tout ce qu'on fait et que ce soit l'e-sport ou dans tout ce qui est pratique, c'est important de soutenir un Guadeloupéen, un Antillais, un Caribéen, c'est important les gens et ça faut pas qu'on le néglige, ça prend pas beaucoup de temps quoi. Ben, merci pour ton message, j'espère qu'il sera entendu partout. Voilà, ça marche, il n'y a pas de souci. De l'association Batli, je m'appelle Stéphane Pierre-Marie et voilà, hein. C'est une association d'e-sport, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors on fait du jeu de combat et notre plus gros projet du moment c'est de faire une gaming house en Guadeloupe. Alors c'est quoi une gaming house? Alors une gaming house en fait c'est une maison comme le nom l'indique, mais où on veut permettre aux joueurs de s'entraîner aux jeux compétitifs, mais de manière optimale, en leur donnant tout le matériel disponible pour qu'ils puissent évoluer et puis à terme arriver au meilleur niveau pour les tournois. Tout simplement des moyens. Il faut savoir que nous on vit de nos propres moyens, les cotisations, les dons. On n'a pas encore de sponsors ou de subventions.
Donc du coup, c'est avec des sessions qu'on fait tous les vendredis où les gens, on va dire tout le monde peut venir, c'est porte ouverte. Avec un échange d'une cotisation de 5 €, les gens peuvent venir soit jouer à des jeux vidéo, soit jouer aux jeux de société avec nous. Et donc voilà, là ça met une bonne ambiance et tout. Et ben, c'est grâce à ce financement qu'on avance dans nos travaux, parce qu'il faut savoir que notre salle, elle est toujours en cours de travaux. On n'a pas la peinture, on n'a pas le carrelage, il y a plein de choses à faire. Mais on a quand même mis le strict minimum pour que les gens se sentent bien et à l'aise, que ce soit pour le jeu vidéo ou que ce soit pour le jeu de société. Ouais, mon pseudo c'est Meijin, je m'appelle Jérémy. Et c'était notre premier tournoi en Guadeloupe pour la jeune sélection de Saint-Martin. On a créé l'équipe il y a 1 mois, donc on est vraiment tout neuf et c'est une bonne expérience pour commencer. Sinon, pour ta première participation Giga Games, c'est ça? Ouais, première. Ouais. C'est quoi ton ressenti? Il y a du niveau en vrai. Il y a du niveau? Ouais, à Saint-Martin on a fait le tournoi de sélection et le niveau était vraiment plus bas. Là on commence à tomber contre des équipes où il y a des joueurs pros et la différence se fait sentir de ouf. Quoi. Et c'est quoi tes objectifs pour la compétition? Je n'avais pas vraiment d'objectif, vu que c'était notre première apparition, c'était essayer de faire le meilleur résultat, prendre du plaisir surtout et montrer qu'on était là, et avec le temps on prendra plus d'expérience et de niveau. Ils ne sont laissés aucun la note pour essayer d'avancer, pour essayer de garder la distance, bien jouer les shots. Il a parlé des joueurs, la compétition son collègue bien. La shot derrière, c'est parti. Deuxième shot, on est dans le place, on va trouver la barre de droit. Bien joué l'esquive de la part de Maillot. Derrière, sur cette... Donc je suis avec Lika, streamer à Rising Opossum, c'est ça? J'ai bien prononcé, j'espère. C'est ça, c'est exactement la Rising Opossum, association autour et sur l'e-sport en Martinique. Ok, ben enchanté alors. Donc tu es le premier streamer que je rencontre de ma vie. Ok. Moi je fais des streams mais plutôt au niveau du sport en fait, du sport classique. Hein. Ok. L'e-sport, pour tout le monde pour le moment, c'est pas encore considéré comme un sport. Alors c'est un peu dommage parce qu'on a les mêmes valeurs que le sport. On a les mêmes priorités en termes de professionnalisation. Ça veut dire que les professionnels dans l'e-sport s'imposent des rythmes de vie, une hygiène de vie, des entraînements, tout comme des vrais sportifs. Et aujourd'hui, sur cet événement des Giga Games, c'est une grande première mondiale parce qu'on mélange sport et e-sport. Et justement, les gens peuvent se rendre compte que il n'y a peut-être pas tant de différence que ça et moi-même commentateur sportif je fais un petit peu comme un commentateur de foot, de basket, je vois des joueurs et je commente leurs actions et on vibre de la même manière qu'avec un sport. L'objectif c'est quand même d'essayer d'aller au bout en 1v1. Il reste plus que le 1v1 mais on a quand même fait un bon tournoi en 2v2 même s'il y a le petit couac en finale. Ça joue à rien, mais là on peut essayer. Je vais essayer quand même d'aller gagner. On verra ça. Je sais pas si je serai là jusqu'à la finale, mais je te souhaite bonne chance. Merci. Mon prénom c'est Camille, mon pseudo c'est Papi Coco. Papi Coco. Oui, et ma femme c'est de la Martinique. D'accord. Alors voilà, on a rencontré des personnes qui nous ont incité à venir faire découvrir les jeux informatiques, vu que nous sommes à la retraite, on est venu voir et ça nous a plu, on est rentré dans le jeu et ça m'a vraiment plu. Futur Opossum de Feu Ninja. Je le savais. Bon, il faut que je regarde quand il fait pour voir si on gagne quelque chose. Il y a un tournoi de Feu Ninja. Il faut envoyer la photo avec le score.